Pourquoi le gouvernement de la RDC refuse de négocier avec le M23? Souveraineté, sécurité et influence étrangère. Au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, RDC, est confrontée à un conflit complexe et profondément enraciné, impliquant le mouvement du 23 mars, M23. Malgré une pression internationale croissante pour engager des négociations directes avec ce groupe rebelle, le gouvernement congolais refuse catégoriquement. Cette position s'explique par un mélange de griefs historiques, de préoccupations liées à la souveraineté nationale et d'allégations d'ingérence étrangère. Contexte historique et accusations. Le M23 trouve son origine en 2012, lorsque le groupe a brièvement pris le contrôle de Goma, une ville stratégique de l'Est de la RDC. Bien qu'un accord de paix ait été signé, les rebelles ont refait surface en 2022, ravivant les tensions. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir militairement le M23, une accusation confirmée par plusieurs rapports internationaux. Kigali rejette ces affirmations, affirmant que ses actions visent uniquement à défendre ses intérêts nationaux. Une position ferme du gouvernement congolais. Le président Félix Tshisekedi a maintenu une ligne dure face au M23, qualifiant le groupe de force terroriste servant de relais aux intérêts rwandais, notamment en ce qui concerne l'exploitation des ressources minières congolaises. Il estime que toute négociation légitimerait les actions de ces rebelles et affaiblirait la souveraineté du pays. Dans une récente déclaration, Tshisekedi a affirmé que légitimer ces criminels serait une insulte aux victimes et au droit international. Enjeux internationaux et tensions régionales. La communauté internationale est divisée sur la meilleure approche pour résoudre ce conflit, tandis que certains pays encouragent un dialogue direct entre Kinshasa et le M23, d'autres insistent sur la nécessité de traiter la question du soutien étranger aux rebelles. Des sanctions ont été imposées à des responsables rwandais, et des nations comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris des mesures pour faire pression sur Kigali afin qu'il cesse toute assistance présumée au M23. Un impact humanitaire catastrophique. La résurgence du M23 a engendré une crise humanitaire majeure. La prise de Goma en janvier 2025 a provoqué le déplacement d'environ 400 000 personnes dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les camps de réfugiés autour de Goma sont submergés par l'afflux de déplacés et les ressources humanitaires sont insuffisantes. L'insécurité persistante a également contraint plusieurs organisations humanitaires à suspendre leurs activités, laissant les populations les plus vulnérables sans assistance. Perspectives et efforts régionaux. Des dirigeants d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont appelé à un cessez-le-feu et ont exhorté le président Tshisekedi à engager des pourparlers avec le M23. Malgré ces pressions, Kinshasa reste inflexible, insistant sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment l'ingérence étrangère et l'exploitation des ressources naturelles congolaises. La quête de la paix dans l'Est de la RDC demeure semée d'embûches. Trouver un équilibre entre souveraineté nationale et stabilité régionale nécessitera une diplomatie habile et un engagement sincère pour résoudre à la fois les tensions internes et les influences extérieures. Alors que la crise humanitaire s'aggrave, l'urgence d'une solution durable devient de plus en plus pressante.